normes sociales. Qui ça veut dire quoi? Donc, quand on doit y à contrevenir à la norme sociale. Alors, comportements illégaux à répétition est passible d'arrestation. Justement, tu aurais Clément, il y a la CNPP parce qu'ils sont des cas. Deuxième assertion. Binomoko bakonzi komutala soki oya liboso azali na kati ou pas binomoko. Yami bali. Tendance à tromper par profit ou par plaisir est indiquée par des mensonges répétés, l'utilisation de pseudonymes et des escroqueries. Voilà, deuxième assertion. Troisième, impulsivité ou incapacité de planifier quelque chose à l'avance. Ce que c'est le cambré, ils ont mal planifié. 4. Irritabilité ou agressivité indiquée par la répétition des bagarres ou d'agressions. 5. Mépris inconsidéré pour sa propre sécurité et celle d'autrui. 6. Irresponsabilité persistante, marquée par l'incapacité d'assumer un emploi stable et d'honorer ses dettes financières. Voilà 6, hein? 7. Absence des remords indiqués par le fait d'être indifférent ou justifier tout ce qu'il a commis comme forfait ou viol. C'est-à-dire, Asali Makamo, mais ils ont le Zakunate, pardon, voilà, dans 7, voilà, prévenu honoré, on va dans la communauté déjà. Dans Motoyamba qui sur 7. Sur 7. On a la 6 sur 7. On a la 6 sur 7. Oui. Ok. L'intéressé doit avoir un âge supérieur ou égal à 18 ans. On doit poser un diagnostic. C'est ça qui fait la quête. Ces manifestations peuvent être précédées de troubles avant l'âge de 15 ans. Alors, vous avez la psychiatrie. Psychiatrie, ils ont une branche, ils ont proche à sociologie, proche. C'est nous qui avons malade mental. Oui. Ok. Merci pour la parole, monsieur le Président. Nous voudrions, monsieur le Président, demander à tout pouvoir au conseil de la partie prévenue Honorine Poche. Parce que, avec tout le respect au tribunal, nous suivons ça peut-être d'une autre manière. Nous demandons au conseil qui dise au tribunal, il veut nous entraîner où avec son rapport. Monsieur le Président, nous avons vu en droit pénal général les causes de non-imputabilité. La démence, la minorité, la contrainte irrésistible et l'erreur invincible. Et nous avons vu également les états voisins de la démence, le somnambulisme, l'ivresse. Dites-nous, vous classez votre cliente là, dans quelle catégorie? Comme ça, nous allons vous ramasser et vous balayer une fois pour toutes. Oui. Docteur, vous allez répondre. Monsieur le Président, merci pour la parole que vous nous accordez. Je crois que le ministère public commence à se rendre compte que les choses deviennent sérieuses. Je sais pourquoi il pose cette question. La réponse n'est pas à chercher. C'est nous qui avions relevé devant le tribunal les causes de non-imputabilité. Et dans le cas d'espèce, nous sommes dans la démence. Il n'y a pas à réfléchir. Nous sommes dans la démence. Il n'y a pas de commentaires à ajouter. Je me limite là. Oui.
Merci. Dans le même ordre d'idée que l'évancier, votre honneur, nous sentons l'agitation dans l'échec de l'organe de la loi et de l'autre côté. Alors apparemment, il veut se faire passer pour médecin, c'est ça le problème. On risque de tomber dans la même chose qui était reprochée par le médecin psychiatre. Et donc, vous comprendrez que nous sommes à l'aise et le moment viendra. Tantôt, le ministère public veut mettre la charrue avant le bœuf. Non. Il va dire son réquisitoire et nous allons balayer les réquisitoires superfétateurs par le revers de la main. Il va comprendre que ce n'est pas quelque chose. Non, nous sommes très patients. Laissez l'expert faire son travail. Par contre, devenez médecin. Abandonnez la touche, devenez médecin et racontez le médecin en tant que tel. Donc, nous disons que nous sommes dans la démence et nous précisons avec force, sans crainte d'être contredits, que nous sommes dans la démence et nous nous assumons. Nous avons dit votre nom. Merci. Monsieur le Président, le tribunal vient de poser une série de questions aux médecins. Vous avez accordé la parole au ministère public qui ne cesse pas, loin de moi, de considérer comme si c'était des théâtres. Quelqu'un qui est venu, non pas pour expliciter son rapport, mais pour tromper la vigilance du tribunal, allant dans le sens de dire non, j'ai conclu qu'il est malade. La conclusion est là. Même pas. Il a indiqué que c'est une personnalité antisociale. C'est trop technique et ça veut dire que c'est une personne malade. Monsieur le Président, une personnalité antisociale, ça veut dire quoi en droit? Une personnalité antisociale, c'est quelqu'un qui ne se conforme pas aux normes sociétales. Mais ça ne veut pas dire que parce que vous êtes voleuse, c'est une personnalité antisociale. Vous êtes un criminel, vous êtes une personnalité antisociale. C'est ce que ça veut dire. Mais cela ne veut pas dire... Attendez, docteur Zamewa, personnalité antisociale. Attendez, les attentions aux amoureux, ils ont une personnalité antisociale. Monsieur le Président, vraiment, les amis difficiles pour l'anglais, n'andenge n'a expliqué dans le milieu oyo. Parce que la logique mosusu, nous avons la logique mosusu, les amis passent. Dans la logique pour. Parce que par exemple, la logique, on voulait une sans la personnalité antisociale. T, on a dit 1%. La logique là. C'est sur 100 millions, on a 10 millions. La logique là. Dans le monde entier, oui. À peu près 10 millions. Nous avons encore la parole. Nous voudrions poser la question au renseignant. Dans son rapport, les renseignants fait savoir que la prévenue a commis cet acte ici pour que son pays, l'Allemagne, pour réveiller, pour attirer l'attention à son pays, de prendre son problème en charge. Est-ce qu'il peut confirmer que ces propos justificatifs de l'acte de la prévenue, c'est elle la prévenue qui l'avait dit ainsi? D'abord, est-ce que c'est logique que nous sala makambo pour pays naïe et que nous dédommager? Vous avez la sens. Le fait d'aller voir la distinguée première dame 2 fois, nous appelons ça chez nous délire de grandeur. C'est-à-dire, Azali Kolo, il faut la première dame. Rang naïe, Azali, rang la première dame. Donc, ça comme il à niveau 1. Donc, c'est un trouble mental aussi. Vous avez délire de grandeur. Donc, Allemagne, c'est la locomotive de l'Europe pratiquement où les gens vont là-bas. Donc, quelqu'un qui a des choses en place, il peut bien travailler et réussir aussi sa vie.
Mais hier, il est dans le vol. Une autre question. Monsieur le Président, pourriez-vous poser la question aux renseignants que le prévenu a choisi l'arme en plastique parce qu'il savait en amont que ce n'est pas une arme réelle? Oui. Alors oui, est-ce que dans son expertise de médecin, un fou, quelqu'un qui a un problème mental, peut distinguer l'arme réelle à l'arme factice? Oui, on peut distinguer l'arme réelle. Dans l'armée, ils sont là et ils tuent parfois leurs collègues. Dans l'armée, on se le fout. Non, je retire. Non, je retire. Je voulais dire ceci. Je retire. Monsieur le Président, nous sommes dans la fourchette mentale. La prévenue a choisi la République démocratique du Congo comme lieu des crimes et a refusé de poser les mêmes actes en Allemagne parce que l'Allemagne lui a donné la nationalité. Est-ce qu'un fou peut avoir un tel degré de discernement? Oui. Là, nous sommes dans le jugement. C'est un jugement qui est totalement faux. Quand les prémices sont fausses, la conclusion est fausse. Entre la nationalité et la naissance, qu'est-ce qui est prioritaire? Elle vient ici, elle est congolaise. Là, ça va dans le cadre de la fausseté de son jugement. Donc, cette phrase-là traduit justement que son jugement est faux. Oui. Monsieur le Président, il y a un problème avec les renseignements. Il y a un problème. Quelqu'un qui a son propre discernement, il conçoit une entreprise criminelle. Il apprécie le mal qu'il ne peut pas faire chez lui. Il détermine que c'est mieux que je le fasse à un autre pays. Et les renseignants viennent vous dire que ce raisonnement-là, il n'est pas normal. Il a distingué les biens pour son pays et il a voulu que ceci se fasse, le mal se fasse au Congo. C'est un discernement. Sinon, il n'aurait pas distingué l'Allemagne de la République démocratique du Congo. Parce que lui était voué à poser les actes. Il les poserait en Allemagne sans qu'il puisse justifier l'absence de poser ces actes en Allemagne et choisir la République démocratique du Congo. C'est un raisonnement cohérent. On ne peut pas dire que du fait qu'il ait choisi la République démocratique du Congo, il devient fou. Mais s'il poserait les mêmes actes en Allemagne, comme il avait été emprisonné en 2014, là, elle n'est pas malade. Laissez voler pour malgré. Est-ce que antisocial par rapport à la critère c'est ça un moment de lucidité. C'est-à-dire, non, je dis ceci. Ce qui permet même à un malade mental d'aller au marché à 100 000 euros à l'envie d'aller. Donc, il y a des moments où ce qu'il fait est entre guillemets correct. Il y a des moments où il verse dans son état. Ce qu'il faut comprendre, en Allemagne, qui a Yawa, ça a aidé la moment de lucidité. Mais, le vieux qui est, donc on va être antisocial. Il y a aussi auto-évoqué. C'est-à-dire sur page, il y a des éléments auto-évoqués. Est-ce que vous voulez dire que vous avez un moment où vous avez ici? Parce que madame, nous sommes dans la projet, nous sommes organisés, ok, nous avons accompli. Voilà, ça a un moment de discuter. Qui peut même travailler. Donc, quand il y a des problèmes mentaux, les acquis, il y a comportement. Mais en dehors de ça, ils ont semblé normal, mais ils ont dépendre, il y a type, il y a trouble, il y a
batika trouble ezali ebele oyo trouble oyo aza na mwana otina yake moyiba normal ezali décrit awa te bazala bimiyibi mingi ere nyonso bakanga bango nayibaka kaka c'est pourquoi même la recommandation na suka olobaki ke il faut azala suivi na neuropsychiatrique parce que tant qu'il est là-bas akocontinue yango donc yango tolobaki recommandation ezali ouvert entre ça que on doit continuer à kolanda ye na neuropsychiatrique. Monsieur le Président, sincèrement, nous ne voyons pas à quoi il nous sert cet extrait. Je ne vois pas. Je ne vois pas en quoi il est de votre tribunal. Parce que la prévenue, la pauvre a été lucide et cohérente du début à la fin. Elle vous dit même, elle répond même à votre question. Et l'on Kosaliwana Ezaïkinine, Alobi, Mouibi. Est-ce que Koiba est un malade? Alobi, Té. Mais son amant, elle dit, Nasuka Kimutema. Je n'avais pas d'autre choix que d'aller voler. Absence de remords. Monsieur le Président, le remords ne peut advenir que d'un acte déjà posé. Pas de la préméditation. La présence permanente de la préméditation démontre clairement qu'il n'y a pas eu de remords. À une question posée ici par votre tribunal, est-ce que vous aviez conscience qu'on pouvait vous arrêter pendant que vous commettiez cet acte ou après que vous l'ayez commis? Elle dit oui, mais je n'avais pas le choix. Moi je suis venu voler, c'est tout. Voilà la remords. Ça c'est une erreur de jugement. Monsieur le Président, le renseignant à un certain âge, je crois qu'il faut le laisser partir. Survenu juste après les faits ou avant les faits? La deuxième question, est-ce que quelqu'un qui est dans un état de démence ou dans un état de dépression, les chanvres est-il le médicament approprié pour y remédier? C'est comme ça que on est encore l'œuf sur la poule. C'est-à-dire pas une problème mental. Quand on a un problème mental, on ne dit pas une donc le monde encore a dit bien. Ce qui fait que c'est un cercle vicieux. Si la consommation la banque. Mais la plupart des malades mentaux, et d'ailleurs, aux États-Unis, les champs pour soigner les troubles mentaux. La deuxième question, il n'a pas répondu. Nous voudrions savoir dans votre rapport ici, avez-vous constaté la démence ou la dépression au moment des faits ou après les faits, ou votre examen vous a indiqué que la démence date d'il y a longtemps? J'ai souligné tantôt pour dire que en psychiatrie, on parle de faits qui débutent depuis la naissance jusqu'à l'âge adulte. Je vous informe que à cause des bagarres des parents chez une femme enceinte, cet enfant peut poser le problème plus tard parce que les parents se chamaillaient quand la mère était enceinte. À cause de problèmes connus en enfance, comme torture, comme difficultés existentielles, ça peut avoir des effets plus tard. Selon notre conclusion, c'est une situation qui est antérieure à l'acte de la cause. Celui qui va comprendre, pour nous, par exemple, l'état de dépression, pendant en face, l'état permanent de la dépression. C'est ça. Donc, première dame.
makambo nyonso asalaka na vie na ye ezalaka na état de dépression soki tocomprendre yo biso toza na bacritère oyo tozwaki biso tolingi toyeba yoka biso toza justice po ede biso no toza justice tolingi toyeba kobanda bomwana na ye 13 ans ndenge olobaki awa ti lelo makambo nyonso azosala ezalaka kaka na état de dépression ou par moment asalaka makambo tout en étant lucide. nalobaki yango il y a ce qu'on appelle moment de lucidité mais mpona kotranche yango na rétrovision olobaki suivi psychiatrique et pour permettre de départager makambo soki tolinga na comprendre yo lisusu donc ndenge aza wana vi na ye mobimba te ya kokufa aza malade mental c'est ça azali soki basalisi ye te akokontinue kozala malade mental ye moko alobaki te ntango akendeki na milieu psychiatrique azalaki bien ntango azongi na milieu apréféré azala kuna na milieu psychiatrique po kuna azovivre mokozo mboka lokola allemagne moto oyo aza malade mental bakotia ye akengelaka bana na c'est là justement la difficulté avec la définition de la maladie mentale. On appelle maladie mentale pour le commun des mortels celui où c'est apparent. Quand quelqu'un a des problèmes, quand on va servir à Bondi, par exemple la société, la vivre, quand on commet le sous-macamo. Parce que Tiayawa, à Salama, Zago Salama, est-ce que vous avez dépression à vraiment, monsieur le Président, on a répété toujours qu'ils arrivent facile. Parce que même le mot lucidité, on va avoir des visions On appelle cet exemple. Celui qui est lucide, c'est celui qui a toutes ses facultés en place. C'est ça la lucidité. Et en gros, si je veux te par ango, la mituna auto tout d'abord. On appelle cet exemple. Hier, la mituna dit le premier au moni gaza lucidité. Banda ou bandina. Il est que nous allons de maman Wada. Dans un physiquement, mais mentalement, elle est dans son monde. Banda ou kutaina yo tunaye. Et l'eau nini oyo moni gaza lucidité. La question réponse oyo azopesa yo. Dozongi par rapport à la définition. eloko nini ntango ozosolola na ye oyo elakisi oki aza lisidité par rapport à définition na yo nazoreleve na ndenge tosolaki na ye tobe yango en matière psychiatrique tozotuna ye mituna baquestion ya raisonnement baquestion ya jugement baquestion ya mémoire azofaillir na raisonnement oui totalement mais net nini nalobi boye est-ce que mutu nyonso awutaka Allemagne akenda komona première dame c'est tellement technique batika kofuta yo na mbula nini $1900 bandomi kozwa wana website ezali na mbula ane na mois nini na mois de mai oyaki na mois nini batikaki kofuta yo mpona nini mois nini nini neti mois nini non, bon, après l'état lobby donc à Tongo, il y a un qui va porter l'état en quoi on espère en quoi le comportement les anciens asalaka mosala na ye afutaka ye
siko mbongo badoza mingi soki milliard soki mbongo ya leta mbongo ya leta sikoyo amoni keno ndako ya monene ndako ya moke ekolingi te aso ndako ya monene bayebisi te ezonga na ndako ya monene akoyaki afundi leta en quoi comportement wana eza lisite. Je n'étais pas là quand ça s'est passé. Il y a Avani et pas la Bango Kuna. Parce que la norme il y a la Bango Kuna. Oui, il y a atrocité. Parce que non, moi les années seulement rubrique Moko à côté de la c'est mon président. C'est difficile de la logique. Quand vous allez de façon sectorielle, pourtant la réponse de façon isolée, vous avez l'impression que il faut observer longtemps. Vous observez qu'ils sont soumis. Oui, ils ont l'action de la danse. Le comportement, le comportement, observez qu'ils sont soumis. Vous allez en face de donc, créer d'abord un climat de confiance. Donc, nous allons pendant que ça réponse à madame tout ça, nous obligés pour l'accélérer, vous allez criminalité, vous allez voir la sécurité, vous allez voir pour la ressourcer. Donc, quand vous créez un climat de confiance, non, mais le banaï, la macamo et les kaki, n'y sont dans le passé. Il y a eu passé en Yamboulani. N'importe quoi, par exemple, quand vous avez l'âge à 14 ans, par exemple, Amélie Poison, parmi le centre psychiatrique, ça fait 3 mois. Dans mon abîmé, a commis bien les ici. À mon lit de souffrance, elle a préféré. Amélie la sous la zone la poula. Elle a dit tout le monde préféré. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Qui l'avait payé lorsqu'il a établi le rapport? Oui. C'est l'ONG qui s'occupe des violences sexuelles. Oui. Qui était destinataire du rapport? Destinataire du rapport. J'ai déjà répondu. C'était dans l'ambassade d'Allemagne. À son avis, parce qu'il n'est pas à sa première expertise certainement dans cette matière, qu'est-ce que l'ambassade allait faire d'un tel rapport? Monsieur le Président, vous êtes en train de comprendre qu'il y a en annexe des faits que vous instruisez une sorte d'une autre association de malfaiteurs dans le cadre d'une réunion concoctée par une ambassade qui est en train de se transformer en une officine de fabrication de faux documents. Merci, Maître. Voilà. Monsieur le Président, nous avons aussi un tas de questions. Nous avons un tas de questions à faire poser. Parce que surtout, vous allez comprendre que souvent, Monsieur le Président, on s'était de prendre parole. Surtout si nous sollicitons la parole, c'est lorsqu'il s'agit d'une question où nous sommes censés nous retrouver. Voilà la raison pour laquelle nous sollicitons. Il y a plusieurs fois ici, la parole était accordée à toutes les parties. Nous, on n'a même pas sollicité parce que ça ne nous concerne pas. Mais ici, vous allez comprendre que nous sommes censés postuler aux dommages et intérêts. Donc la question semble être très importante. Vous n'avez pas constaté ça? Ça n'engage que la personne qui la déclare ainsi. Mais quant à nous, depuis qu'elle a été chez nous, elle a été très ici. Plus que même sa comparution devant l'OPJ. Date du 20 qui est dimanche. Si vous n'avez pas d'autres questions, on peut passer aux autres. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va, Monsieur le Président, comme ça nous allons tirer toutes les conséquences. Voilà. Oui. Merci, votre honneur, pour le verbe. Nous prenons cette parole avec beaucoup de regrets et beaucoup de regrets. Étant professionnel, je voulais rappeler un certain nombre de béabas qui nous a écrit à l'université de Kinshasa. Ici, je cite personnellement le professeur Passoui Kazali-Klek qui disait à son temps que les droits n'est pas à confondre avec un certain nombre de disciplines. Notamment, le droit n'est pas la morale, le droit n'est pas la religion. Le droit est droit.
Alors quand on doit revenir sur le BABA, au cours, puisqu'on est en train même de l'université, c'est compliqué. Alors de l'autre côté de la barre, tantôt, on s'échange des casquettes, on devient, c'est une observation, Monsieur le Président, on devient médecin. On devient médecin. On veut poser des questions. À un certain moment technique, c'est comme si un médecin qui va porter la touche, qui va commencer à comprendre devant la barre, et à parlant même, définissant des choses dans le jargon sud-délégué, qui est la nôtre. Je ne sais pas votre honneur, ça vient d'où? Ça, c'est la première observation. Et deuxième observation, vous voyez l'attitude dans laquelle, votre honneur, les questions sont posées aux renseignants. Le renseignant n'est pas l'avocat, on voulait qu'il soit retiré à cet effet. Le renseignant n'est pas l'avocat, il est celui qui a consulté, il a coordonné en tant que médecin présidentiel et il a établi le rapport. Et donc les signataires sont là, on peut même faire comparaître certaines personnes. Parce qu'ils ont été, bien entendu, par les autorités qui les ont fait appel afin de faire le travail. Je voulais aussi faire observer que lorsque les autorités faillent, votre honneur, c'est le général. Le général est considéré comme l'OPJ. Et l'OPJ qui est sous la surveillance, bien entendu, du ministère public. Et on nous a appris chez les profs, vous ne doit ou été Pémaco, qui est l'erreur de l'administration profite aux administrés. Ce n'est pas eux, votre honneur, on ne doit pas revenir sur les questions élémentaires. C'est à l'officier de police judiciaire, avec la complicité du ministère public, d'établir à qui le droit ces derniers. Et on ne peut pas demander à un médecin à qui il est venu, qui ne comprend pas. On lui dit non, nous vous avons appelé sous couvert de ONG, vous allez faire ceci et cela. On vous a joint un médecin de la police. De la police, votre honneur. Et il est dit clairement, tantôt on dit non, on doit poser des questions pour savoir, non, il est ici, je vais dire une chose, c'est ça même l'autonomie ou l'interdisciplinarité en matière de science. Nous sommes en train d'assister dans ça, le procès à caractère pédagogique. C'est sans frais académiques qu'on doit prendre des notes. Nous n'avons pas été à la faculté de psychologie, mais on va bénéficier des enseignements. On va bénéficier des enseignements qui vont nous enrichir, bien entendu. Ça va nous enrichir. Et je me souviens de certains élèves qui nous ont appris la psychologie judiciaire. Par moments, on se disait, mais nous sommes où? On ne comprend pas. Il dit, maître, vous n'allez pas comprendre parce que vous n'avez jamais été médecin. C'est ça la pertinence. Et je vais rappeler de l'autre côté qu'ils soient tranquilles, ils n'ont jamais été médecins. Ils n'ont pas été au prépucule de ces études médicales. Lui, il a été jusqu'à atteindre le sommet de ces études-là. Appelé médecin votre nom. Et il est le médecin le plus ancien connu. On ne fait pas des éloges à ces derniers, mais il est connu parmi le tribunal, les membres et même l'assistance. Il est connu. Vous pouvez disposer également le général de la Raoult Victoire peut également disposer. Ce qui reste à faire, d'abord, le tribunal appelle au parti par rapport à la requête de la partie civile Raoult, ce qui concerne l'extension de la saisie, pour apprendre que nous ne sommes pas en procédé de flagrance. Le tribunal est saisi par mode de traduction directe. Et les militaires ou policiers, nous sommes en train de visualiser à partir de la vidéo, n'ont pas été traduits directement par divers tribunaux. Ce qui fait que la bonne façon de faire, c'est celle que le ministère public a proposée. Nous allons mettre leurs images à la disposition du ministère public. Il pourra, grâce à son pouvoir, réduire les éléments et les déférer par tel ou tel autre mode de saisie du tribunal pour qu'il soit également jugé. Le coup se fait ici, le tribunal, c'est-à-dire le débat saisi à l'égard des premiers traduits. Donc, on ne sait pas procéder à une extension de la saisie parce que l'extension dans ce cadre-ci se fait par rapport aux faits. Or, ici, il n'y a pas de nouveaux faits par rapport aux prévenus qui ont été traduits par divers tribunaux. Cela étant au regard de l'instruction faite, nous allons renvoyer principalement pour réquisitoire et plaidoirie par le tribunal suffisamment éclairé, mais n'empêche que
subsidiairement, on pourra écouter là, c'est là. Je me pour récupérer la finance, soit la salle rapidement. L'officier supérieur était impliqué. L'officier supérieur a impliqué. Maintenant, l'officier supérieur va stocker la boue. Mais ce que ça va faire, parce que nous avons assez. C'est pour dire que qui a beaucoup de saisir pour la mission colonel TD, vous n'avez pas comme l'enseignant, ce n'était pas important où il y a un avocat parce que dans la cagnotte, dans la Nekayoka, dans la partie de la vidéo, pour dire qu'il y a un militaire au Sousouana, peut permettre de dans la l'auditeur à la parce qu'il y a saisi du soutien par rapport à la foi. Il y a saisi, après ça, il y a une salle de traduction directe. Voilà pour le navito, ça me semble. Et en gros, comme nous avons dit tantôt, suspendre, on peut l'envoyer à Bénin. Le 18 heures, le conclusoire et le 18 heures plaidoyer. Quoi? Quel jour? D'abord, nous voulons savoir, Monsieur le Président, si votre tribunal a réservé une réponse particulière à la personne qui est encore en détention et qui avait été trouvée dans la chambre non éclairée. C'est le ministère public qui va s'en occuper. Il ne nous a pas saisi. Il peut venir comme renseigner à ce stade, mais au moins, comme il a requis les TD, on va envoyer le dossier et la... C'est très important pour nous, Monsieur le Président, parce que nous, si déjà à la prochaine audience, il peut comparaître, nous serons très heureux. Mais par contre, je comprends que des confrères qui ont beaucoup d'autres charges professionnelles voudraient plutôt que vous renvoyiez cette audience à vendredi. Et de mon point de vue, du point de vue de la Robanque, peut-être qu'on pourrait plaider cette affaire le mardi de la semaine prochaine. Une plaidoirie pour nous, ça se prépare, Monsieur le Président. Vous voyez que le ministère public, dans son rôle, il est très averti, très avisé. Et à tout moment, il peut requérir ce qui n'est pas le... Juste après, C'est bon. C'est bon. On peut avoir vos impressions pour la suite du procès, pour la journée d'aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez faire une synthèse de tout ce qui s'est passé aujourd'hui? Vraiment, depuis que cette affaire a commencé, c'est aujourd'hui que je suis extrêmement à l'aise. État, avocat et prévenu. Parce que la fois passée, il y a une observation qui ont été présentées devant le tribunal, faisait état de l'état de santé du prévenu Honorine.
Raobank et ministère public ont jugé à l'époque inutile de faire comparaître l'expert pour taire du rapport médical. Et aujourd'hui, l'expert vient de déposer, confirmer que Mme Honorine a un problème de santé mentale. Dès lors qu'en droit, je vous avais dit dans les entretiens passés que nous sommes en train de tomber dans le principe lorsque celui qui a un problème mental est poursuivi par l'officier du ministère public, les juges vont constater pour